Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo sur Matrix. Si vous n'avez pas vu la première étape, évidemment, je vous conseille d'y aller tout de suite. Et sinon, on est parti. On va enlever la roughness et on va nous-mêmes le gérer. On peut le gérer en fait simplement ici dans partie spécular. On va déjà changer la couleur de la douille, truc un peu plus marquant. Voilà. Et alors, dans la partie spécular, vous voyez, donc roughness et refractive index pour modifier. J'ai vraiment envie d'avoir un truc qui brille parce que quand ça va briller au niveau de la partie qui va être hors focus, ça va faire plein de détails vraiment intéressants. Là on a quelque chose un peu plus logique et un peu plus normal. Ok, on peut la mettre là comme ça et comme ça on range un petit peu. Et donc ça, c'est notre douille. Notre douille. Je dis bien notre douille parce qu'il va en avoir plusieurs. Comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que les douilles tombent de là? Eh bien, on va prendre des particules. Alors, je sais que j'ai pas encore fait beaucoup de tutos particules sur la chaîne. Dans la formation, il y en a un paquet, je sais plus combien. Pour ceux qui sont sur la chaîne, j'ai pas encore fait tuto particules, alors je vais faire très vite. On a besoin d'un émetteur et on a besoin d'un render. On va prendre l'émetteur, on va prendre le render, et moi ici ce que j'ai besoin, c'est que mes particules tombent vers le bas. Je vais dans les effets, Tools, dans les particules, et j'ai tout un tas de choses que je peux ajouter dans le chemin jusqu'au mon render. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de lui dire que ça tombe vers le bas. Il y a deux façons de faire. En fait, je peux venir dans mon P-emitter, choisir la velocity et lui dire je veux que ça descende vers le bas. Je peux aussi en fait utiliser Directional Force. Regardez, direction moins 90, automatiquement, P-Directional Force simule la gravité. Donc ça, si jamais vous travaillez avec quelque chose et vous avez besoin de simuler la gravité, bah, c'est plutôt pratique. Ce que j'aimerais aussi, c'est que là, bah, vous voyez, ça descend tout seul. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un petit peu de déplacement à droite à gauche. Alors je pourrais de nouveau venir ici. Et au niveau de l'angle de la variance, je pourrais modifier l'angle de la variance, mais comme il n'y a pas de vélocité, on va le faire autrement. On va venir sur P turbulence. Et là, vous voyez, alors je vais le couper, comme ça vous voyez un petit peu. Là, tout tombe tout droit, et là, tout tombe, mais c'est comme si ça prenait l'impact de l'air. Donc voilà, ça rend quelque chose d'un peu plus naturel. Jusque-là, bon, on est bon. Maintenant, il faut dire que toutes ces particules, bah, c'est les douilles qu'on a ici. On pourrait penser qu'en allant dans le style, on puisse choisir ici notre objet, sauf que c'est pas comme ça en fait. Les particules fusion fonctionnent un petit peu différemment de Blender par exemple, ce qu'on va voir après. Ici, ben, on va devoir simplement en fait utiliser un répliqué 3D. Vous avez deux entrées au répliqué 3D, vous avez la destination et vous avez l'input. La destination en fait, c'est la carte qu'on vient de créer, parce qu'on vient de créer en fait une carte de placement des particules avec le P-Render. On vient ici et hop, alors on va faire ça comme ça, je vais juste, voilà. Donc ici c'est la carte, c'est l'emplacement là où doivent se trouver les particules, et ça c'est mes particules. Donc je vais prendre ici et je vais venir là. Si je regarde, effectivement c'est toutes des douilles. Alors évidemment si je fais play, hop, je vais sauver. Si je fais play, les douilles elles tombent bizarrement, alors ça on va améliorer évidemment. On va aller dans le répliqué de 3D, lui dire que l'alignement ce sera TBN Align. Et ensuite on vient dans la partie donc P-emitter, rotation, et on vient lui dire qu'il y aura une variance sur Y, sur X et sur Z. Et là on a maintenant une variance au niveau des particules et de la forme qu'elles ont. On en a un petit peu trop, on est bien d'accord. Donc qu'est-ce qu'on va venir faire dans le number? On va venir le mettre à 2 par exemple. Maintenant il faut venir dire à ce répliqué 3D, qui est devenu entre guillemets la fin de la lignée ici, où il doit se trouver. Et il doit se trouver où? Ben en fait il doit se trouver au même endroit que l'hélicoptère. Pour ça, ben, en fait c'est très simple. Je vais venir 3XF. Hop, alors on va reprendre ça. C'est un petit peu. On va prendre notre répliqué de 3D, le plugger dans le 3XF, et rappelez-vous, sur l'axe des Y, pardon,
on l'a monté à 100. Et évidemment, si je fais rotation, ça ne va pas aller. C'est la deuxième fois. Hop, on va venir translation 100. Et là, mes douilles ont disparu. Alors, pas d'inquiétude. En fait, elles sont juste tout en haut. On vient prendre le transform, on vient le mettre dans le merge. Et mes douilles vont apparaître si, et seulement si, elles ont une vie plus longue. Parce que là, en fait, elles sont ici. Et si jamais je zoome un petit peu, vous voyez que la vie des particules, parce que dans mon P-émetteur, ma vie des particules est à 100 frames. Or, 100 frames, ça lui permet d'aller jusque-là seulement. Donc en fait, il faudrait lui dire d'aller plus bas. Alors, quand j'ai fait l'exercice, j'étais plus ou moins à 500. On les voit arriver. Est-ce qu'elles descendent jusqu'en bas? Tout à fait. Nickel. Alors, on sait qu'on va devoir précharger dans la RAM plus tard à peu près 450 frames. Ça, on pourra lui dire après. On a d'abord à régler un problème, c'est au niveau de la caméra, puisque vous voyez que les douilles partent là, et moi j'aimerais bien que les douilles arrivent sur la caméra. On revient dans mon Merge 3D, et on va venir, voilà, mettre les douilles sur nous. En fonction, après si jamais vous voyez que tout va dépendre du framing que vous voulez avoir, mais je laisse aller ici, et on voit que mes douilles tombent exactement comme je le souhaite. Nickel. On checkera la vitesse un peu plus tard au niveau de la tombée. Normalement, la vitesse est la bonne puisque j'ai utilisé le directional force qui réplique plus ou moins de manière mathématique la pesanteur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit encore faire? Eh bien, on doit faire en sorte que mon hélicoptère, là, parce qu'il n'y a rien qui tourne hein, pour l'instant, donc on doit faire en sorte que les hélices tournent. Et pour faire ça, j'ai besoin de retrouver en fait, alors je vais faire un zoom, hop là, et j'ai besoin de retrouver la pièce que c'est. Alors moi c'est parce que je le sais, maintenant sinon vous cherchez un petit peu, les pièces, si l'objet a été bien fait, les pièces sont nommées, Rocket Pod, on sait que c'est au niveau des roquettes. Donc on peut descendre, et alors si jamais vous savez le nom, moi je sais en fait, je peux faire CTRL F, comme sur n'importe lequel, taper rotor, puisque je sais que c'est ça, et boum, je viens voir le rotor ici. Alors je vais juste faire un truc. Pour être certain, on fait ça. Je peux sélectionner aussi en fonction, mais c'est pas toujours très... Normalement c'est celui-là je pense. Rotor Blade Low. Je le sors un petit peu, comme ça je m'assure. On doit faire une rotation sur l'axe des Y. Et donc c'est le bon. Vous voyez qu'il y a un problème qui apparaît. Alors c'est un problème qu'on va régler, mais qu'on va régler plus ou moins régler, entre guillemets. Le problème est que le point d'ancrage, et ça c'est dommage pour un objet 3D, le point d'ancrage de l'hélicoptère, eh bien en fait il est déplacé, il n'est pas exactement au centre du rotor. Ça aurait été vraiment utile si le point d'ancrage se trouvait au centre. Alors du coup vous pourriez pendant une demi-heure essayer de descendre le point, puis le remonter, puis... Je vais vous montrer un petit truc qui me permet justement de faire ça un peu plus facilement. Alors, je viens rajouter un 3D Transform juste derrière. Le 3D Transform en fait est beaucoup plus simple à manipuler. Je viens ici, donc je vais monter sur l'axe. Et du coup maintenant en fait, je peux faire mon déplacement. Et vous avez vu, cette pièce là ne bouge pas parce que j'ai pas besoin de la voir bouger en fait. Là où on est, on le voit pas. Donc je vais simplement faire, alors ça je peux le pivot, je peux le refermer. Je vais venir faire un déplacement sur l'axe des Y, mais j'ai pas envie de commencer à faire des keyframes. Je vais simplement venir lui dire égal time, et si je fais play, on voit que ça tourne. Si je veux que mon objet ici par exemple, en fonction, parce que là je n'en ai pas besoin, mais si je veux que mon rotor tourne également, si je veux le faire tourner de la même façon, sans me prendre la tête, je viens copier le transform, paste instance, et je viens le mettre ici. Ce qui veut dire que le rotor, alors je peux aussi le faire pour les autres pièces, hein, mais je n'en ai pas besoin, j'ai juste besoin que ces deux pièces là tournent. Et donc maintenant, ces deux pièces là tournent complètement par rapport au centre que je leur ai indiqué. Donc on fait le point, on a notre hélicoptère avec le rotor qui tourne, on a nos douilles, et bien en fait on a quasiment tout terminé. On va faire en sorte maintenant que les couleurs matchent un peu, donc on va venir ici normalement des douilles qui vont descendre, voilà.
On a donc notre rendu 3D qui se trouve juste ici. Je viens prendre un color corrector. Pas oublier, ici j'ai un alpha. Donc si je veux coloriser, enfin changer les couleurs, modifier les couleurs, rappelez-vous, je viens ici, predivide. Alors quand je travaille au niveau des couleurs, j'essaie d'abord de matcher les lumières avec les lumières 3D d'abord. Et puis je match le reste, je peaufine le reste avec donc mon color corrector. Je pourrais aussi ne pas oublier que je ne suis pas dans le même espace colorimétrique. Alors j'ai pas envie de vous embrouiller avec tout ça. C'est faisable de matcher les couleurs des espaces colorimétriques différents. Donc on va pas se prendre la tête. Mais pour bien faire, on aurait dû passer l'image dans un espace colorimétrique linéaire. On aurait dû passer cette image dans un espace colorimétrique linéaire également, matcher, etc., etc. Ici, les textures sont en sRGB, la photo est en sRGB, donc on va tout faire en sRGB. J'ai pas envie de vous prendre la tête avec ça aujourd'hui. Je viens donc matcher mes lampes. Ma directional light, elle match plus ou moins. Ok. On voit sur mes douilles que j'ai donc mes petits effets lumineux. Là, ici, comme si mon soleil se trouvait plus ou moins par là. Avec mon ambient light, je vais essayer d'illuminer un petit peu plus. Voilà, comme ça. Parce que je vais en fait remonter les ombres. Et donc ici, si je regarde en bas à gauche dans mon écran, ici, alors je pourrais aussi très bien le faire comme ceci. Et en utilisant le Color Inspector, je peux aussi le voir ici, hein, tout en bas, dans ma barre de tout en bas. Je peux venir voir ici, par exemple, on a 0,01 et je vais voir mes noirs, on a 0,3 à 0,4. L'image de base, donc elle vient d'Internet, donc il y a déjà une colorimétrie appliquée. Donc si jamais c'est vous qui la faites, faites une colorimétrie neutre. Et à ce moment-là, vous appliquez une colorimétrie neutre à votre hélicoptère. Et puis ensuite, vous faites une colorimétrie globale de votre shot. On va continuer, je dirais un tout petit peu moins de saturation. Qu'est-ce qu'on peut ajouter pour terminer? Eh bien, on va venir lui dire en fait d'appliquer, alors ça je vais enlever, on va venir lui dire d'appliquer un blur, une profondeur de champ. Et pour ça, eh bien, je vais venir déjà dans la caméra. Alors on replace celle-ci. Je vais venir lui dire dans la caméra, Control Visibility, Focal Plane. On voit que mon plane est ici et je vais venir Focal Plane. Rappelez-vous, mon hélico est à 100. Donc je vais venir lui dire que je suis à 100. Dans mon render 3D, je vais venir lui dire d'utiliser l'accumulation effect. Et là, normalement, vous avez tout qui devient flou. Alors, c'est là que ça devient un petit peu tendu au niveau des ressources, puisque l'accumulation effect, qu'est-ce que c'est? En fait, il va rendre plusieurs images avec plusieurs positions légèrement différentes de la première pour les mixer ensemble et avoir en fait cet effet de profondeur de champ avec le flou d'arrière-plan, etc. On vient le mettre normalement sur 0,1, c'est pas mal. Là, on peut venir encore le diminuer. Voilà, on a quelque chose qui est pas mal comme ça. Je peux faire une prévisualisation, je vais enregistrer parce qu'avec tout ça qui tourne en même temps. Alors, je vais vous montrer maintenant comment sauvegarder les ressources, parce que là, on commence à un petit peu être dans le mal, entre guillemets. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir sauvegarder les ressources? Ben, je vais simplement enregistrer certaines choses. Je peux venir soit dire, les particules ici, j'ai plus besoin qu'il les calcule en temps réel. Le calcul est fait, il est bon, il me convient. Je peux venir finir ici, clic droit, cache to disk. Là, si mon rendu est bon et qu'il me convient comme ça, je peux aussi venir le faire au niveau du render, cache to disk. Si je fais un rendu comme ça, par contre, je n'aurai pas, si jamais je dois déplacer l'accumulation effect ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, ici, il va rendre une séquence d'images, en fait, tout simplement. Il ne vous reste plus qu'à recréer le blast de lumière lors du coup de feu. Alors, soit de vous importer vous-même vos images que vous avez trouvées à droite à gauche, ou alors vous les faites vous-même, hein, ici, comme vous le voyez, avec un ensemble de couleurs, de glow et de polygones. Le tout est mis sur une image plane qui est envoyée à 100 de hauteur, comme l'hélicoptère. Si vous ne voulez pas que votre image plane soit impactée par les lumières de votre scène 3D, vous venez le décocher ici. Vous peaufinez votre effet en matchant les couleurs.
Si vous voulez que votre objet 3D interagisse avec ces lumières qu'on vient de rajouter, vous pouvez rajouter un point light dans votre scène. Vous allez le placer au même endroit que votre image plane. Il vous suffit ensuite d'animer votre image plane et de lier votre image plane et votre light 3D avec le modifier probe. Je ferai probablement une vidéo plus en détail sur le modifier probe qui nous permet de lier deux données l'une à l'autre et d'en extraire une animation. Et je ne l'ai pas précisé, mais si jamais vous avez besoin de plus de ressources et vous voyez vous avez beau tourner, ça ne fonctionne pas, vous pouvez activer le proxy. Ça va vraiment soulager votre PC, ça va travailler avec des compositions moins grandes, donc ça va permettre de travailler, de prévisualiser, puis avant de rendre, vous désactivez le proxy. Et pour terminer, et ça c'est surtout optionnel, c'est propre à chacun, moi j'ai rajouté un petit effet d'impact de lumière sur le bâtiment, mais à nouveau, ça c'est vous qui décidez. On en a fini, on a terminé l'effet, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me poser des questions en commentaire. N'hésitez pas à puncher le like, ça aide YouTube à promouvoir la vidéo un petit peu, et donc ça m'aide aussi également à faire d'autres tutos. Évidemment, je n'ai pas fini avec les surprises, dans la prochaine vidéo, vous allez normalement entrer dans un nouveau monde. Je n'en dis pas plus, à bientôt.